Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur mon tout premier let's play consacré à Hearts of Iron 4, il s'agit même de mon tout premier let's play tout court. C'est donc un jeu de stratégie qui traite de la Seconde Guerre mondiale, qui est sorti en juin 2016, qui a été développé par Paradox. Donc il fait suite au 3, alors j'ai beaucoup joué au 3, je n'ai pas trop joué au 4, donc ça va être mon tout premier let's play dessus. Donc nous allons commencer une partie. La date choisie 1936, histoire de bien mettre en place un bon plan d'action pour le début de la guerre. Et donc pour commencer, on va faire malheureusement peut-être pour certains, on va faire dans la simplicité. Donc l'Allemagne, pas forcément je dirais le plus simple, mais le plus aisé à prendre en main. Après pour gagner c'est peut-être différent, d'un côté il y aura quand même des gros alliés et il y aura l'Union soviétique, quoi. Donc à voir sur la durée de la partie. Donc écoutez, on va prendre l'Allemagne de Monsieur Tonton Adolphe et c'est parti. Donc à noter que je joue en mode Iron Man, priorité historique de l'IA, et je vais pour ma part essayer d'être également historique en m'occupant en priorité de la Pologne, mais pas avant l'été 1939. Voilà. Après, bien évidemment, en fonction de mes alliés et de mes ennemis, peut-être que les plans vont être chamboulés. Je sais jamais, imaginons que la Russie attaque la Pologne en 1938. Enfin bref, on verra bien. Allez, c'est parti. Hop, Iron Man, c'est parti. Donc voici l'Allemagne. Donc on commence avec 30 divisions. Alors la première chose que je vais faire, hop, on va toutes les réunir ici. Idem pour ces trois là. Donc je vais faire diriger par le port donc de Prusse orientale, de Königsberg. Hop, et ensuite jusqu'ici. Voilà. Les bateaux, la Kriegsmarine, donc la Kriegsmarine, la flotte de guerre allemande du Reich. Bon, il faut savoir que ça sera pas ma priorité, je compte pas la laisser tomber pour autant, mais ça sera pas ma priorité. Ce sera plutôt justement l'aviation. D'ailleurs là je commence par démobiliser, à mettre tous les chasseurs que j'ai en réserve. Plus aucun sur le territoire. Hop. Bon, je commence avec pas mal de vieux chasseurs. Hop. Hop. Je vais mettre. Je commence avec 72 bombardiers. D'avions de soutien et quelques chasseurs. Donc la grande nouveauté de l'épisode 4, excusez-moi, c'est ça, la priorité nationale. Chaque pays a une espèce d'arbre des priorités. À nous de jouer de la manière dont on le sent. Là vous avez globalement l'industrie, ici tout ce qui est innovation militaire, ici tout ce qui est on va dire diplomatie, annexion, et ici c'est le naval. Donc la première que je vais choisir, elle est assez évidente. Vous voyez qu'ici à la sortie de la guerre 14-18 il y a une démilitarisation de la Rhénanie. Je ne peux donc pas faire rentrer de troupes dessus. La première chose qu'on va faire, c'est donc la réoccupation de la Rhénanie, qui en plus va me donner un petit peu d'expérience de l'armée et du poids politique dans 70 jours. Ensuite, les recherches. 4 slots de recherche. On va commencer essentiellement par les recherches d'industrie pour augmenter la productivité et la vitesse de construction. On va prendre également le délai de recherche. Et la dernière, 48 jours.
Là, ce sera en avance. Mais écoutez, on va prendre... des chances de panne et d'accident. Okay. Écoutez, on va plutôt partir sur l'artillerie d'entre-deux-guerres. C'est parti. Alors, les usines civiles. J'en ai 16 qui ne font rien. On va donc construire un maximum d'usines civiles, histoire ensuite de pouvoir faire du commerce tranquillement. Les usines militaires, on va commencer par les usines navales. J'en ai une qui n'est pas affectée. On va faire un petit peu des convois. Un petit convoi. Ensuite, le reste, hop, on va mettre une grosse ligne de chasseurs. On va réduire peut-être un petit peu les armes légères, ce qui fait que j'en ai encore 14 à répartir, là, 14 ici. On va essentiellement en mettre ici. Un char léger. Il paraît pas trop mal. Peut-être mettre un peu plus d'artillerie. On ajustera au fur et à mesure. Hein. Donc là, 35 pétrole, 18 de caoutchouc. On est à la ramasse. On va donc faire du commerce avec le Venezuela pour le pétrole et pour le caoutchouc. 24. J'ai besoin de 18. On va plutôt faire ça. Voilà. Ensuite, au niveau de la production, je vais essayer d'être un maximum, toujours rester plutôt en positif. Donc, je vais pas trop recruter au début, je pense. On va entraîner 2 infanteries. Avec 3 infanteries. On va faire venir ici. Un panzer. On va en faire 2 qui vont venir ici. SS division, une seule pour commencer. Les montagnes. On va en faire aussi beaucoup. Et la cavalerie qui servira pour la répression. Voilà. Donc, écoutez, on va pouvoir commencer, je pense, tout doucement, tranquillement. On va enlever aussi le cycle journée, hein, parce que c'est pas terrible. Pas forcément le mieux. C'est parti, donc là nos navires arrivent tous ici, normalement on est censé en avoir 36 je crois. Voilà. Ils sont tous là. D'ailleurs mes autres navires, on va leur dire, ça c'est la flotte de la Kriegsmarine. On va venir ici. Ça, ils apparaissent tous directement là. Ce qu'on va faire, on va créer une armée, la première armée avec Paulus. On va lui dire de défendre la frontière française. Alors je vais y affecter essentiellement des unités de montagne, parce que tout simplement elles ont une meilleure défense, une meilleure attaque en montagne et dans les collines. Et on voit que donc sur les 8 régions frontalières avec la France, il y a quand même 6 qui présentent des collines ou de la forêt.
Donc bah écoutez, on va faire très simple, hein. On va en mettre 6 de montagne et 2 d'infanterie. Donc ici, j'en ai déjà une. On va en construire que 5 dans le premier cas. Premier temps. Et celle-là va être affectée ici. J'espère qu'ils vont se mettre à l'endroit où je veux. Hop. Pour l'instant, elle va pas trop. On va la mettre ici. Et je peux pas la faire rentrer chez lui. Donc on va attendre tranquillement. 15 janvier. Ça suit son cours. Donc là, mon objectif, ça va être simple. Hein. Je vais essayer de prendre d'abord la Pologne. Ensuite, on va s'occuper du Danemark, histoire d'avoir un gros bon bloc. Et sans doute la Norvège. Donc, il manque de noms. Ouais. Et après, on s'attaquera à la France. Il va falloir blinder le ciel d'avions. Donc là, au fait, pourquoi j'ai décidé de construire mes usines ici? Tout simplement parce que j'ai peur qu'elles soient bombardées si je les mets dans cette zone. J'ai l'impression que les Anglais et les Français, ils aiment bien s'amuser ici. Donc en les mettant là, j'éloigne ces usines du front. Hein. Là, on voit qu'au niveau des chasseurs, j'en produis un par jour. Donc là, il se passe pas grand chose, hein. C'est normal, c'est le début. Je sais pas si je commence à en mettre au niveau des frontières. Attends, on va peut-être en mettre. On va créer un fond ici. Je vais bien prendre toute cette zone là ici comme ça. Avancer sur toute cette zone là dans un premier temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur une dizaine, encore une dizaine. On va prendre donc la moitié. Hop. Ici, ici. Et maintenant ici. Donc par contre, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos. Hein. Faut savoir que ma vie de famille et mon boulot me prennent pas mal de temps. Donc j'espère faire au moins 2 vidéos par semaine, voire 3. Et que c'est un peu décevant, mais bon, malheureusement. On va pas faire autrement. Ah, si je n'enlève pas la pause, c'est sûr que je ne vais pas avancer. Faut accélérer un petit peu. Donc, on va les mettre dans une nouvelle armée. On va mettre le général maréchal von Rundstedt. Dans un nouveau théâtre d'opération qu'on va appeler le front polonais. Hop. Et on va devoir dire, on va préparer un ordre. Voilà. Pourquoi ils se mettent pas mieux que ça là. Ok, vous là. Qu'est-ce que vous allez faire après? Ah voilà. C'est beaucoup mieux. Ah,
Voilà, remilitarisation de la Rhénanie, on met la pause. Hop, tac. Prochaine priorité, on va faire dans l'industrie. On va faire ces quatre là. On va faire d'abord le réseau autoroutier. Et donc là, on a de quoi prendre je sais pas comment ça s'appelle. Modifier le gouvernement. Puisqu'on a à l'occasion on a 260 de points politiques. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre celui-là, puisqu'il augmente la production des usines civiles de 10%. Voilà. Et voilà. On a terminé. Donc en face, les Polonais sont pas très nombreux pour l'instant. Là, bon, pour l'instant, on est quand même en déficit. C'est normal. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc là, on a remilitarisé la Rhénanie. On va voir s'ils acceptent qu'on les mette là. Est-ce qu'ils vont ne plus bouger après? Ce serait cool. Okay, ça a l'air de les aller. Alors, voilà, chantier naval disponible. On a fini un navire, je crois. Donc on en a une de plus. Ce qu'on pourrait faire, bon, on va accélérer les soins. Toujours en vitesse réduite. Voilà. On a la possibilité de faire une deuxième, de modifier 2 fois le gouvernement. Donc là, vu qu'on fait de la recherche, on va réduire la recherche industrielle de 10%. Voilà, on a découvert le génie mécanique électronique. Donc on va continuer dans quoi? Doctrine aérienne, c'est pas indispensable. On va plutôt faire la recherche de doctrine terrestre. Alors, l'Italie a récupéré donc l'Éthiopie, qui se trouve donc qui était ici à peu près. Mussolini donc a commencé sa politique d'expansion. « 24 avril. On va revenir un peu, hop. La priorité nationale est faite. On va prendre la suivante qui va qui va permettre d'allouer un ingénieur en fortification et 12 forces terrestres à la frontière terrestre. C'est pas mal. Donc voilà, donc écoutez, on va s'arrêter là. Le 20 mai, on a donc on en est là, on n'a rien fait de plus, hein, bien évidemment, on a mis en place juste de barrières ici, de lignes de front ici. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Alors je débute, hein, je suis encore extrêmement perfectible dans le stream, pour faire des let's play. Donc écoutez, j'ai été ravi pour moi de faire ce premier épisode. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée.